Si vous avez par exemple la liste de fournisseurs de Oka Déco, vous êtes d'accord avec moi que cela vous rendra riche. En réalité, c'est la source qui définit. Comme je le dis souvent, on ne fait pas de profit lors de la vente, mais plutôt lors de l'achat. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment trouver un fournisseur fiable. Ceci est la deuxième étape de nos 7 étapes pour pouvoir réussir les importations depuis la Chine. Alors, si c'est pour la première fois que tu me vois, moi c'est Roland Aroncet, je vis en Chine, je parle de business avec la Chine, d'opportunités d'affaires, je parle d'échanges, de relations, de mise en relation, frère. Je te demande tout simplement maintenant, assieds-toi et nous allons commencer cette vidéo. Alors, cher ami, c'est quoi un fournisseur? Un fournisseur, c'est tout simplement une entreprise qui fournit des produits. Alors, pourquoi devons-nous aller à la source? C'est justement parce que quand vous allez à la source, vous pouvez contrôler deux choses qui sont vraiment cruciales, la qualité et également le prix. Parce que tout entrepreneur, ce qu'on cherche le plus souvent, c'est le bon prix et souvent la qualité qu'il nous faut. Alors, s'il y a un pays qui est rempli de fournisseurs, c'est justement la Chine. La Chine, il y a toutes sortes de secteurs d'activité ici, dont vous avez les meilleurs fournisseurs. Quand nous rentrons dans l'ameublement, je parlais tout à l'heure d'Oka Déco, quand nous rentrons dans l'immobilier en général, quand nous rentrons dans l'électronique, quand nous rentrons dans la décoration intérieure, quand nous rentrons dans l'agriculture, dans plusieurs domaines, vous avez une multitude d'entreprises. Ce qui fait que cela devient de plus en plus difficile de connaître les vrais fournisseurs, de connaître réellement ceux-là qui sont les plus proches de la source ou ceux-là qui sont à la source qui vont tout simplement vous aider à avoir les meilleurs prix et avoir la meilleure qualité. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, en Chine, il y a 3 différents types de fournisseurs. D'accord? Il y a les usines, il y a les entreprises intermédiaires, il y a les grossistes. Souvent, les grossistes sont souvent rattachés aux usines. Ce sont des personnes qui sont comme des mandataires, qui sont fournis par des usines et qui seront dans les marchés, qui seront dans les différents marchés. Quand vous irez dans le marché de Guangzhou, quand vous irez dans le marché de Yiwu et consorts, ces personnes sont des grossistes et ils sont souvent attachés à des usines. Okay? Alors, vous aurez également la catégorie d'entreprises que vous rencontrez généralement, qui sont les entreprises intermédiaires, qu'on appelle les trading companies. Alors, quand vous irez sur Alibaba, par exemple, vous avez une forte probabilité de tomber sur les trading companies parce que ceux-là, ils s'occupent beaucoup plus du service. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vous aider à trouver le produit que vous cherchez. Vous avez l'impression qu'ils vous présentent un produit, ils vous présentent une usine et tout, mais en réalité, ce sont des intermédiaires. Alors, tout ce qu'ils font, c'est de vous amener vers les usines, mais vous ne le savez pas. Ils ont déjà des accords avec plusieurs usines et ceux-là, généralement, ils vont se mettre dans un domaine. C'est pourquoi quand vous irez par exemple sur Alibaba et que vous trouvez, je donne un exemple tout simple, un fournisseur de miroirs par exemple, il sera peut-être en mesure de vous trouver des fenêtres ou plein d'autres articles où vous avez l'impression qu'il fait beaucoup de choses. La réalité, elle est celle-ci. En Chine, les usines sont très spécifiques. Vous n'allez pas voir une usine qui fait plein de choses. Les usines font souvent une seule chose et collaborent avec d'autres. C'est pourquoi vous allez souvent voir également des entreprises sur Alibaba qui sont des usines et qui sont encore des trading companies. Alors, il faut vraiment faire la différence. Il y a une différence entre les trading companies, c'est-à-dire les entreprises intermédiaires, et les usines. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple. Généralement, ceux qui ont les entreprises intermédiaires, c'est-à-dire les trading companies, vont se mettre dans des secteurs où il y a des produits qui ont beaucoup de références. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, dans les pièces détachées, c'est difficile par exemple de voir si un fournisseur plusieurs types de pièces détachées. Si par exemple ce fournisseur-là, il se concentre sur le fait de faire des filtres, il sera beaucoup plus bon, il sera que concentré sur ça. Alors d'autres personnes pourront faire d'autres choses, des patins, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que va faire ceux-là qui sont les entreprises intermédiaires? C'est généralement des personnes qui maîtrisent le domaine, qui vont maintenant regrouper différentes usines, et vont être simplement comme une centrale d'achat. Comme une centrale d'achat. Cela se fait voir également dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la construction, parce qu'il y a tellement de références. Et là, vous allez voir des groupes qui vont se créer, où derrière ces groupes-là, il y aura beaucoup d'usines. Alors, je vais vous parler maintenant de la dernière catégorie
qui est le maître même de ces 3 catégories-là, qui sont les usines. Alors, quand vous êtes en direct contact avec les usines, voici l'avantage que vous avez. C'est que vous avez l'opportunité de contrôler la fabrication, vous avez l'opportunité vraiment de comprendre le prix, vous avez l'opportunité de réellement aller à l'intérieur de ce qui se passe dans le produit. Alors, pourquoi c'est intéressant de travailler directement avec les usines? C'est parce que vous pouvez être maintenant le maître du jeu. Vous pouvez, par exemple, faire du branding, vous pouvez développer des choses, vous pouvez avoir de l'innovation. Alors, voilà ce que les grosses boîtes ont compris depuis longtemps, les boîtes européennes surtout et américaines. Ils viennent souvent en Chine pour aller chercher des usines, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier des entreprises, voilà, qui ont la capacité de faire un certain type de production à un certain standard. Alors, je vais alors aller en profondeur pour vous expliquer qu'en réalité, dans les usines, il y a plusieurs niveaux. Okay? Il y a plusieurs niveaux. Vous avez des usines, par exemple, qui appartiennent à l'État, okay? Qui sont des entreprises qui appartiennent à l'État, comme les usines, par exemple, de ceux de Sinotruk, comme ceux de Valtruck, BYD, ces grands groupes également. Dans les trucs chimiques, vous avez même des marques de pneus qui sont en réalité des marques qui appartiennent à des groupes d'usines qui appartiennent à l'État chinois. Vous voyez? Maintenant, à part ça aussi, il y a des entreprises, ou pour ne pas dire des usines, qui appartiennent à des groupes, à des individus, ainsi de suite. Alors, les entreprises qui appartiennent à l'État sont souvent les top, sont souvent les top 1, vous voyez? Et si vous ne savez pas faire, vous allez vous faire avoir. Je vais vous montrer dans cette petite vidéo-là, quand j'étais allé par exemple dans les usines de Sinotruk, okay, et aussi celui de FAO. On voit un instant, tout ce qui se passe dans l'usine. Tout est là. Si vous allez par exemple sur Alibaba et que vous voulez acheter ce genre de matériel, vous achetez des camions par exemple, vous allez tomber sur des agents. Mais ces agents-là sont souvent agréés par ces usines-là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà signé des accords avec ces usines-là qui leur donnent une certaine autonomie dans la distribution. Donc ce sont en réalité des distributeurs. Maintenant, vous avez également la possibilité d'être direct avec ces usines-là si vous savez comment le faire. Alors, rentrer dans les détails de la recherche de fournisseurs fiables n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre du jour au lendemain. Okay? Les plateformes qui sont là, il y a beaucoup d'astuces pour pouvoir utiliser cette plateforme-là pour aller jusqu'à la source, pour trouver le fournisseur qui va vous donner la bonne qualité et va vous donner le prix qui est raisonnable. Alors, je vois beaucoup de personnes qui se font avoir généralement de cette manière-là. Vous irez sur des plateformes et vous allez voir des prix qui sont en réalité irréalistes, des prix qui sont trop moins chers. Et vu que cela vous attire, vous irez vers ces boutiques-là. Or, en réalité, ce sont juste des intermédiaires ou encore des personnes mal intentionnées, parfois même des arnaqueurs, qui vont tout simplement vous tourner en rond ou bien vous dire la vérité ou soit vous amener dans du n'importe quoi. Comprenez ceci. En Chine, il y a plus de 7 millions d'usines. Et ces usines-là sont de différents niveaux. Vous avez des usines qui se retrouvent dans des villages crottés quelque part. Vous n'aurez jamais envie de fabriquer vos effets là. Vous avez de très bons stand-in. Vous avez des stand-in qui sont raisonnables vis-à-vis de votre budget, vis-à-vis de ce que vous voulez faire. Alors, tout ça, ça s'apprend. On ne connaît pas tout ça du jour au lendemain. C'est pourquoi j'ai un programme que j'ai créé avec mes associés Alain et Augustin, où nous détaillons beaucoup de ces choses-là, où nous vous apprenons comment vous pouvez trouver des fournisseurs fiables. Ce programme de formation est aussi suivi de coaching, où en coaching, nous prenons individuellement ceux-là qui ont des projets et où nous travaillons avec eux pour pouvoir les aider à trouver les fournisseurs fiables et justement à aller jusqu'au bout du processus. Alors, trouver
le bon fournisseur, c'est déjà réussi votre affaire. Alors, ici, nous ne parlons pas vraiment de petits montants. Nous ne parlons pas de ceux-là qui veulent rapidement trouver quelque chose pour commencer leur business. Si vous voulez rapidement trouver quelque chose et commencer votre business, vous pouvez aller sur les plateformes comme Hugo, comme 1688, comme Alibaba, trouver un fournisseur, voilà, et commencer quelque chose de banal. Mais si vous voulez réellement comprendre les choses, les rouages de l'import-export, vous voulez comprendre comment on évalue, comment on évalue un fournisseur, comment on est sûr de ce qu'on est avec la personne qu'il faut pour pouvoir développer, ou l'entreprise qu'il faut pour pouvoir développer notre activité. Alors, je vais rapidement vous dire ceci. Beaucoup de personnes vont dire, OK, allez vers les usines, mais il y a une vérité que vous devez comprendre. L'entreprise que vous allez choisir comme fournisseur va dépendre du produit que vous faites. Figurez-vous que, par exemple, si vous voulez faire des pièces détachées, ça sera difficile pour vous d'aller avec une usine, ok? Parce que une usine, ils seront très spécifiques. Ils vont seulement faire peut-être des roulements, ok? Ou bien tout ce qui est autour des roulements, ok? Maintenant, voilà que c'est un produit ou bien c'est un secteur où vous avez besoin d'avoir beaucoup de références. Vous avez besoin d'avoir des câbles, vous avez besoin de plein de choses. Alors, cela serait mieux pour vous, même si vous voulez faire du grand volume, d'aller avec les trading companies, c'est-à-dire des personnes, un groupe, voilà, qui s'est concentré, par exemple, sur la distribution des pièces détachées, qui maîtrise cela. Vous voyez? Donc, il y aura de ce domaine-là où aller avec une trading company vous sera plus rentable, plus accessible, plus faisable, parce que tellement vous avez de références que vous serez obligé de chercher pour chaque catégorie de produits des usines. Alors, comprenez que vous avez le besoin là de comprendre ces différents thèmes, de comprendre comment faire ce type de négociation, comment on va vers certains fournisseurs, comment on aborde les fournisseurs, comment on fait la négociation avec les fournisseurs, comment on se présente, comment on parle pour que ces fournisseurs vous prennent au sérieux. Parce que figurez-vous que c'est des personnes qui aussi sont à la recherche de clients qui sont qualitatifs. Okay? Alors, pour trouver un fournisseur qualitatif, vous avez besoin aussi d'être qualitatif. Vous avez besoin de vous présenter de manière qualitative. Okay? Donc, tout ça, je l'ai bien expliqué avec mes différents partenaires pour que tous ceux-là qui s'enroulent dans cette formation, voilà, et dans ce coaching, arrivent réellement à réussir leurs activités avec la Chine. Okay? Alors, chers amis, j'espère que vous aviez compris l'importance de comprendre comment s'organisent les fournisseurs en Chine, comment vous devriez réfléchir pour pouvoir trouver le meilleur fournisseur pour votre business. Alors, si ce contenu vous a plu, je vous demande tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que chaque semaine, j'envoie ce genre de contenu justement pour vous apprendre, vous donner de la valeur, vous aider à pouvoir réussir vos affaires avec la Chine. C'était Roland, see you.